Et bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Baptiste Melletier, je suis médium, je suis canal, je suis guérisseur, je suis cartomancier, conférencier et comme toujours très heureux de vous retrouver sur cette chaîne pour mes partages et pour mes guidances. Alors oui, je suis pas dans mon bureau, je vous parle du Ferret en vacances. J'espère que vous allez bien. Donc c'est un petit peu roots aujourd'hui parce que là, je vous explique même pas comment j'ai réussi à poser cette caméra pour vous faire un petit tirage de cartes. Je tenais à quand même maintenir notre rendez-vous des pleines lunes et des nouvelles lunes, surtout qu'avec les énergies un petit peu bizarres, un petit peu conflictuelles, un petit peu en opposition qu'on a en ce moment, je me suis dit c'est quand même important qu'on lâche pas le lien entre nous. J'espère que vous êtes en forme, peut-être certains d'entre vous êtes en vacances comme moi, d'autres vous êtes peut-être rentrés, d'autres ne partent peut-être pas. En tous les cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Bon, on a une nouvelle lune hyper intéressante, une nouvelle lune dans le signe du lion, du coup forcément. On a une conjonction entre la Lune, le Soleil et Vénus qui est vachement intéressante. On va avoir, je le sens, une poussée d'optimisme. C'est quand même pas du luxe en ce moment. Une poussée d'optimisme, une vraie... c'est comme si cette nouvelle Lune, elle allait ensemencer une progression d'un nous dans cette société. Hein, dans cette incarnation, dans cette vie, dans nos relations avec les autres. Ça peut concerner toutes les sphères d'ailleurs de la relation. Va y avoir comme quelque chose où on va s'ancrer plus profondément avec des nouveaux élans, plus joyeux, plus heureux et dans la sphère avec les autres, avec ce monde et dans nos réalisations. Je vous rappelle, on est toujours dans un climat particulier avec ce mois d'août qui est encadré comme ça par deux superlunes. On va avoir une nouvelle superlune du coup à la fin du mois d'août et on est vraiment en train de mettre en place la rentrée. J'espère que vous vous sentez bien. On est quand même toujours un petit peu fatigué. Je ne sais pas vous. Moi, j'ai jamais eu autant envie de dormir. Et je rigole un petit peu parce que forcément, je ne suis pas tout seul. Donc, j'ai des amis autour de moi qui passent, etc., qui lèvent les sourcils. Tout le monde se marre. Mais en même temps, je me suis dit bon, on va la faire comme ça parce que c'est quand même plus joyeux et plus nature pour tout le monde. Ouais, je disais, je sais pas comment vous vous sentez en ce moment. C'est vrai qu'on a toujours un petit peu nos vagues à l'âme. Moi, le premier, et je suis un peu toujours même. C'est comme si j'avais envie de me mettre en colère contre moi-même parce qu'on se dit voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui vont bien. Il faut être absolument dans la gratitude, dans la reconnaissance, dans vraiment il faut profiter. Je suis dans un cadre vacances, mais je trouve qu'on est un petit peu tous là-dedans, comme ça, à vivre ces espèces de montagnes émotionnelles. Et ça m'énerve et ça me culpabilise un petit peu et en même temps j'accueille et je suis là et je me dis bah voilà, c'est que on se laisse traverser par tout ça. Mais bon, en tous les cas, ça fait partie un petit peu des énergies du moment. J'espère que vous le vivez bien. Bon, je me rends compte que mon cerveau est quand même totalement en vacances parce que j'ai oublié de démarrer ma vidéo comme d'habitude en vous rappelant que pour toutes les consultations individuelles, vous m'écrivez sur rdv.baptistemelletier@gmail.com. Il n'y a pas de piège, c'est la petite adresse que je remets en bas de la vidéo. J'ai mon jeu de cartes, vous me verrez, j'ai amené toute la dinette. Hein. Moi, en vacances, je transporte à Saint-Quentin avec tous mes cartes oracle, tout ça. Mes amis, ils adorent, ils kiffent. J'ai mes coquilles Saint-Jacques, j'ai mes Palo Santo, j'ai mes bougies, j'ai mes encens, j'ai mes sels, enfin, voilà, la totale. Je sais pas vous comment vous faites. Moi, je ne sais pas voyager léger. Voilà. Je sais pas pourquoi je vous parle de ma vie aujourd'hui. Je ne sais pas faire. Moi, on me ferait faire un Koh-Lanta, un Pékin Express, je ne sais pas quoi. J'en suis incapable. Ce serait une drôle d'expérience d'ailleurs. Parce qu'on est quand même des êtres en cheminement spirituel, ce serait une drôle d'expérience quand même d'apprendre à voyager sans... Alors, c'est pas que j'ai besoin de beaucoup de choses après sur le plan d'un point de vue matériel ou quoi que ce soit, mais j'aime bien arriver avec mon petit matériel spirituel, voilà. Bon, surtout dans un décor où je suis pas là à voyager en road trip ou en quoi que ce soit, quoi. Donc... voilà, bon, je sais pas vous comment vous faites, si vous êtes un petit peu comme moi j'arrive dans une maison, il faut que je nettoie tout, il faut que je vérifie, j'ai flingué toutes les entités, toutes les énergies des personnes qui venaient avant moi dans la même maison, enfin la totale. Donc voilà, moi je suis à fond.
Enfin bref, j'ai le vaisseau spatial avec les Arcturiens qui contrôlent tout, qui me foutent tous une bulle quand je dors. Enfin bon, on fait un merdier, c'est pas possible. Bon voilà, je vous partage tout ça. Je me dis en même temps, c'est une vidéo un petit peu avec un air de vacances. Et donc on rigole un petit peu aujourd'hui. Voilà, allez, comme d'habitude, on se concentre 2 minutes. Le tirage de la nouvelle lune, on va regarder, tirage en croix comme d'habitude, c'est parti. Alors, cette nouvelle lune, au cœur de cette nouvelle lune, nous avons quoi les enfants? Nous avons la 9 d'épée. Qu'est-ce que je vous disais quand même, hein, beaucoup de choses qui se passent dans le mental avec des hauts et des bas. Alors ça va s'envoler total. Avec des hauts et des bas. Bon, au cœur de cette nouvelle lune, la 9 d'épée. Dans notre tête, qu'est-ce que nous avons? Dans notre tête, nous avons la 10 de coupe. Merveilleux. Regardez comme ils sont pas beaux là, ces deux-là. J'ai envie de dire que des conneries. 10 de coupe dans notre tête, ce qui va nous aider à traverser cette nouvelle lune. Waouh, une arcane majeure, la reine, la grande prêtresse, la reine, non mais n'importe quoi, je vous dis, j'ai le cerveau en vacances. Bon, on va rigoler, c'est une séance, c'est une guidance détente hein, aujourd'hui. On laisse derrière nous la 7 de coupe, ok, et nous allons vers un très joli As de denier. Bah, c'est un petit peu ce que je vous ai dit, les petits loups, ok? Je vais leur demander une carte en plus, une petite carte conseil. Voilà, c'est la reine de bâton. On va démarrer déjà par celle-ci. Le conseil qu'on nous donne pour traverser cette nouvelle lune, donc, c'est la reine de bâton. Vous devez vous marrer, vous devez vous dire, putain, il est plus là, l'autre, il a le cerveau en compote. La reine de bâton, c'est une énergie de confiance en soi. C'est une énergie extrêmement sensuelle. Vous savez, le bâton, c'est du feu, c'est des énergies, c'est l'esprit, c'est l'élan vital, c'est le feu sacré, c'est de l'énergie sexuelle, c'est de l'élan, c'est de la créativité. La reine de bâton, elle a tout ça dans ses énergies féminines. On est confiant, on est séduisant, on se sent confiant et séduisant et on séduit et on met en confiance les autres. On est rayonnant, on est plein d'entrain. C'est vraiment comme quelque chose d'être dans votre meilleur état d'esprit, hein, d'être la meilleure facette de vous-même. Et même si voilà, ça peut être un petit peu fluctuant, vous pouvez vous poser pas mal de questions ou être un petit peu lassé d'un quotidien ou de choses qui vous reviennent toujours un petit peu en pleine tête. Et ben c'est vraiment de se concentrer sur le positif et d'offrir son meilleur visage à soi et à ce monde. D'ailleurs, il y a vraiment cette idée de je demande chaque jour, moi, est-ce que s'efface un peu plus, est-ce que se lave un peu plus mon visage humain pour qu'apparaisse, pour que transparaisse de plus en plus chaque jour mon visage divin. Voilà, je demande ça et puis je me fais des ablutions avec de l'eau froide comme ça, avec qui je mets une conscience comme ça nettoyante dedans. Je fais ça tous les jours, tous les matins en ce moment. C'est un rituel kabbaliste. Je fais ça avec les mains puis après avec le visage. Et en ce moment particulièrement, ça me fait beaucoup de bien. Il faut profiter aussi de l'été, comme on marche pieds nus, on est plus connecté à la nature, etc. Voilà, on va dans l'eau, on va dans le sel, on va au soleil, etc. De se connecter vraiment à ces énergies telluriques et cosmotelluriques et de se recharger avec ça. Bref, la reine de bâton, elle nous aide et c'est vraiment le conseil qu'on lui donne. Hein. C'est notre plein potentiel, notre meilleur potentiel dans ce côté très féminin, très séduisant, très intuitif. Très, je prends soin de moi. Voilà, c'est une belle énergie. Donc au cœur de cette nouvelle lune, un mental qui ne s'arrête peut-être pas de tourner, c'est le petit vélo dans la tête, beaucoup d'idées qui reviennent, peut-être les mêmes schémas, ou des questionnements, pas mal de doutes par rapport à ce qui arrive, par rapport à ce qu'on est en train de traverser ou comment on doit traverser tout ça. En tous les cas, un mental qui fait du chahut et qu'il s'agit d'apaiser parce que dans notre tête, nous avons la 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est la petite maison dans la prairie, c'est le grand bonheur partout, parfait sur tous les plans, avec même le chat ou le chien qui fait sa sieste comme ça au coin du feu. On est bien, on est absolument satisfait sur tous les plans de notre existence, on est heureux, on est profondément épanoui. La 10 de coupe, c'est vraiment notre grand bonheur, mais avec un immense B. C'est ce qui nous fait le plus... comment vous dire, c'est voilà, c'est pour être heureux là tout de suite, qu'est-ce qu'il me faudrait, et c'est tout ça qui est comblé. Donc dans notre tête, il y a un grand bonheur qu'on veut voir réaliser. Je vous l'ai dit, on est vachement en ce moment sur des énergies où là on change de cycle et puis on ensemence la suite et on déplafonne le plus possible nos consciences pour pouvoir nous projeter haut, pour pouvoir rêver grand. C'est un petit peu le thème de l'été, c'est vraiment le thème de ce mois d'août. Donc notre bonheur absolu, parfait, il est comment, il ressemble à quoi, et on l'a dans la tête. C'est peut-être ça d'ailleurs qu'on a et qui se répète comme ça là simplement comme un petit vélo. On s'aide avec la grande prêtresse, notre monde intérieur, intuitif, spirituel, notre très très grande connexion. Peut-être qu'il va y avoir, en plus avec l'été, c'est la nuit des étoiles, tout ça, pas mal
pas mal de flashs, pas mal de visions, pas mal de ressentis. Peut-être que vous sentirez, voilà, vous aurez peut-être des apparitions. Moi, j'ai pas mal d'apparitions en ce moment. Je suis allé ce matin me promener et prier dans une petite église, et puis j'avais voilà des anges, voilà, que je voyais un petit peu autour de moi. Je me suis promené un petit peu plus loin et d'un seul coup j'avais un de mes guides vénusiens qui m'attendait comme ça à un contournement sur un petit chemin au bord de l'eau, comme ça, qui me regardait et avec qui j'ai discuté. On a pas mal de, peut-être vous allez avoir pas mal de, peut-être des proches défunts, des guides, etc., des synchronicités extrêmement fortes pour un petit peu vous orienter sur la nouvelle année qui va s'ouvrir. Bref, ce qui nous aide, c'est cette richesse intérieure. Ça peut aussi nous indiquer tout ce qui est en gestation, tout ce qui, comme ça, se chemine tranquillement à l'intérieur de nous, peut-être même au sens premier du terme, hein, les naissances de projets, d'enfants, de relations, voilà, de contrats, toutes des choses auxquelles on va donner naissance cette année. En tous les cas, c'est ce qui va nous aider. Ce qu'on laisse derrière nous, c'est parmi toutes ces coupes un côté un petit peu flottant, un côté un petit peu, je voudrais pas dire fantasmé, mais voilà, on a rempli peut-être quelque chose d'un petit peu hésitant quant à la manière de procéder. Ce qu'on laisse derrière nous, je vais repréciser parce que c'est comme si cette de coupe avec, ça n'était pas hyper clair. 8 de pentacle. J'ai envie de vous dire, la 8 de denier, c'est une énergie de croissance, hein. On travaille, on performe, on affine, on pousse, on étudie quelque chose, un sujet en particulier, on le fait croître et on est assez concentré. Ce qu'on laisse derrière nous, c'est peut-être quelque chose de nous, d'un petit peu, comment dire, d'un petit peu trop hésitant. L'énergie de la 7 de coupe, c'est que vous avez 7 coupes comme ça, remplies de choses, voilà, qui vous plaisent, qui vous parlent, et ou peut-être qui vous attirent, qui vous appellent, et puis vous ne savez pas trop comment, laquelle, pourquoi, un petit peu, pas trop celle-ci, un peu plus celle-ci. Vous êtes un petit peu perdu dans les méandres de votre imaginaire, de votre monde à vous, et puis finalement vous n'en faites pas grand-chose. Donc il y aurait comme quelque chose où ce qu'on laisse derrière nous, c'est cette partie de nous un petit peu flottante. La nouvelle lune, elle va venir vraiment nous aider à ancrer plus de fois, plus d'optimisme, et puis voyez, étape après étape, jour après jour, on verra bien un petit peu après comment ça se manifeste concrètement autour de nous. Donc quelque chose où on est invité à lâcher un mental, j'ai envie de vous dire, qui tournerait trop sur des illusions, sur des fantasmes, pour aller un peu plus juste croire profondément, avoir foi en la réalisation et la manifestation de ses rêves, que le meilleur soit, comme on répète souvent, et puis on verra bien. Et vous êtes aidé par votre bonheur et sa définition à vous, et cette grande prêtresse et cette intuition, cette connexion au monde invisible. Parce qu'on vous emmène nous vers un nouveau départ, tout beau, tout concret, tout joli, que moi je vois vraiment là fleurir concrètement en ce moment, et puis vraiment sur toute l'année et sur la rentrée, sur l'automne, comme une nouvelle manière d'être vous sur Terre, dans cette vie, comme si vous aviez lâché quelque chose qui correspond à tous ces anciens visages humains que vous avez incarnés, qui ressortent un petit peu comme ça en mémoire karmique, en mémoire ancestrale, comme ça, qui vous caressent à nouveau la conscience, mais qui finalement est là simplement comme pour vous permettre de mieux les laisser passer, comme pour mieux vous permettre de les transmuter. Il y a quelque chose où là en ce moment on est invité aussi à lâcher pas mal d'identité et d'identification de notre part pour aller encore plus vers notre être divin qui va venir s'amuser à incarner quelque chose ici dans ce corps et dans cette vie, et ça démarre par l'aimer profondément et à vivre profondément cet instant présent en ensemençant ça avec cette nouvelle conscience. Moi, en tout cas, j'ai vraiment ce ressenti-là aussi en ce moment. J'ai presque le sentiment d'être beaucoup moins défini qu'avant, de plus savoir exactement ce que j'aime, même sur des choses très concrètes, vous voyez, je sais pas moi, un plat, une déco, un livre, quelque chose à faire, une activité où je ne sais plus si... est-ce que vraiment j'aime ça, ou est-ce que j'ai aimé ça parce qu'à un moment donné, je me racontais que j'aimais ça? Est-ce qu'à un moment donné, dans mon jeu d'ego, d'identification, d'incarnation, par rapport à un entourage, je me suis fait à l'idée que j'aimais ça, mais en fait, est-ce que profondément j'aime ça? Vous voyez, il y a plein de choses comme ça où j'ai l'impression de ne plus savoir vraiment qui je suis, de ne plus être si défini que ça. Et en même temps, on me dit, mais laisse, c'est parce que plein de choses remontent, se dégagent.
Et tu es de plus en plus en train d'être dans ton essence, d'être dans ton être véritable et de justement un petit peu laisser rejaillir quelqu'un en toi qui a beaucoup plus de potentiel encore que tu ne le crois, qui a beaucoup plus d'outils et qui est en train de régler pas mal de choses comme ça qu'il devait régler karmiquement et qui va se libérer et qui va venir s'incarner plus profondément ici, tout neuf, tout beau. Et on me dit c'est le sens des choses et vous êtes très nombreux à être comme ça. Donc voilà, en tout cas on a hâte de ce nouveau départ. Toujours pareil, le conseil qu'on nous donne, c'est d'être extrêmement confiant, d'être vraiment dans la meilleure version de nous-mêmes et puis de se faire du bien si on peut, si on a le temps, quel que soit par là où ça passe et de la manière avec laquelle ça peut s'exprimer, se faire du bien, se rendre grâce. Voilà les enfants, restez bien alignés, restez bien ancrés, restez bien accrochés, restez bien optimistes parce que ça aussi c'est important par rapport aux perturbations de ce monde. Plus on vibre haut, plus on change. Il y a pas mal de choses comme ça, de scénarios un petit peu catastrophes et de dangers collectifs que malgré tout nous avons évité parce que nos vibrations sont de plus en plus hautes et qu'on est en train de co-créer une autre réalité. Voilà, il y a des choses qu'on nous annonçait qui ne se sont pas produites. Donc voilà, et ça va continuer comme ça en ce sens. Donc restons accrochés ainsi. Je vous laisse ici. Je vous embrasse, j'espère que vous portez bien. Si jamais j'ai des choses comme ça qui me viennent, parce qu'en plus quand on laisse un petit peu son cerveau au repos, son esprit, on a toujours plein d'idées qui fourmillent. Si j'ai des nouvelles inspirations, je n'hésiterai pas à vous faire une nouvelle guidance. D'ici là, en tous les cas, je vous embrasse. On se retrouvera de toute façon dans une quinzaine de jours pour la prochaine pleine lune. Là, je serai de nouveau dans mon bureau chez moi. Je vous souhaite de passer une très très jolie nouvelle lune. Prenez grand soin de vous et à très bientôt.